Alors là, je vais faire mes twists après avoir appliqué le gel de lin sur mes cheveux. Pour ça, je vais utiliser cette crème ici. C'est un lait capillaire que je ne conseille pas, mais j'utilise parce que j'étais à court de lait capillaire, crème capillaire, leave-in, tout ce que vous voulez dire là. J'étais à court de ça et le seul truc que j'ai trouvé de potable en droguerie à Rossmann, c'est ça, mais je vous conseille pas du tout. Et ensuite, je vais utiliser l'huile d'avocat. J'ai mis ça ici. Ça, c'est le couvercle de mon masque Louloubet. Et pour toutes celles qui m'ont suivi sur Instagram, le live que j'ai fait sur Instagram, finalement, j'ai le code promo pour vous. C'est Sandra10 et vous avez 10% de réduction sur tout le site. Moi, je vous conseille de prendre la box. Vous allez trouver les liens dans la barre de description. Voilà. Bon, je dis en fait ça pour toutes celles qui ne savent pas de quoi je parle. Vous allez aller dans la barre de description. Vous allez voir en fait de quoi je parle. Alors, faites pas attention à mon habillement. C'est que j'ai froid et j'ai envie de porter ça parce que ça empêche mes cheveux de toucher mon haut. C'est un haut qui rapporte tous les trucs là. Et mes cheveux s'accrochent là-dedans. Vous savez quand les cheveux ont les nœuds poussières. Les petits nœuds de machine là, c'est comme les cheveux. Comme... Bref, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Il y a même une qui m'a demandé ça quand on faisait un live sur Instagram. Voici mon Instagram ici. Aujourd'hui, on va chit-chat, on va parler de ce qui est dans ma vie maintenant. C'est vrai que je parle presque jamais de moi ici. Voilà, aujourd'hui, je vais me parler en faisant aussi mes twists. On fait comme dans les publicités. Quand elle était retissée, elle fait comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par où? Commençons derrière. Je commence tout devant. Aujourd'hui, on va commencer derrière. Ouh, mes cheveux sont doux. We love when they are. Aujourd'hui, j'ai utilisé quel masque? Oui, le masque de Louloubet. Louloubet. Et là, je vais pincer mes cheveux. Oh, c'est comme si j'ai laissé mes pinces à la douche. Mais bon, je pense que celui-ci va... Voilà, j'ai un autre ici. Alors, quelle nouvelle est-ce que j'ai dans ma vie en ce moment? Bon, la nouvelle que... Il y a plein de choses, même je vais commencer par parler de quoi. Bon, on va faire ça. Ce qui me plaît pas sur ce truc, c'est qu'il y a le phénoxyéthanol dedans. Sinon, le reste, c'est assez potable. C'est l'autre là. Et j'ai pris ça. J'avais la possibilité entre Cantu. Moi, j'aime pas Cantu. Les gens me demandent souvent qu'est-ce que tu penses. Il faut souvent lire la composition des produits là. Et le prix de ça, je me dis, pourquoi vendre un truc à ce prix-ci, la composition, ça... J'aime pas. Voilà, seulement, déjà comme ils agissent sur mes cheveux et déjà, la composition, j'aime pas. Quand tu prends un truc Cantu, en 4e position sur certains ingrédients, j'ai trouvé le phénoxyéthanol. Puisque à Rossmann, on vend aussi Cantu. Je me suis dit, ok, tu n'aimes pas, mais vu qu'il n'y a rien sous la main, bah, prends ça, puisqu'il n'y a pas autre chose. Et quand j'ai lu la composition et j'ai comparé à ceci, il y a le phénoxyéthanol ici, mais c'est en dernière position. Tandis que tu prends un truc Cantu en 5e position, 4e position, et le phénoxyéthanol. C'est un perturbateur endocrinien. Non, franchement, les produits sur cette test, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on sorte une loi qui dit qu'on ne doit même plus utiliser ces choses, ok? Voilà. Et ça vient... Oh, je peux vous parler de ça. Oui. Je pense qu'il y a cela 2 jours, j'ai rejoint un groupe de femmes dont j'étais vraiment ravie de rejoindre. C'est un groupe de femmes qui ont pour but de... Oh, attendez, je vais utiliser ma pince là. Qui ont pour but d'être des mamans excellentes. Vous allez vous dire, oh Sandra, tu viens nous annoncer que tu es enceinte. Hey! Est-ce que tu m'as présenté ton frère? Voilà, je vous ai dit que je ne suis pas en couple. Toi, tu veux que je prenne la voix où? Il faut me présenter ton frère, voilà. Faut pas qu'il dise comme ça, les gens. Moi, je suis ouverte, mais faut pas me bombarder avec les messages. Allez en douceur, ok? Donc, je suis pas enceinte,
je n'ai même pas quelqu'un dans ma vie pour qu'on puisse faire des enfants. Mais il y a certaines choses, je pense, qu'on doit normaliser et parler de certaines choses même quand on n'est pas enceinte. Parce que pour moi, on doit préparer même quelqu'un avant qu'une personne tombe enceinte. Avant qu'une personne même n'ait des enfants. Avant même que tu penses. Je pense même que chaque jour de notre vie, du jour de notre naissance, on doit commencer à nous préparer à être des excellents parents. Malheureusement, la société s'en fout de l'autre là. Les gens te disent, oh, tu vas t'en sortir, tu vas voir. Quand tu vas accoucher, tu vas t'en sortir. What the heck? C'est un peu comme dire à une personne qui dit qu'il veut devenir architecte, tu lui dis que non, 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 laisse. Attends, le jour que tu vas aller postuler, tu vas t'en sortir. Le jour que tu vas vouloir faire une maison, tu vas t'en sortir. Ça va venir, c'est un truc naturel. Ça vient avec l'instinct. Quel instinct? Quel instinct? Donc, par exemple, quand j'avais 22 ans, j'ai pris la décision que je ne vais jamais lever la main sur mes futurs enfants. Avant ça, j'avais cette idée-là que oui, tu sais, il faut le taper pour qu'ils comprennent. Et il y a une personne qui m'a fait comprendre que dire ça, c'est un peu comme dire que c'est bien comme... Non, non, pas ça. En fait, dire ça, c'est un peu dire que parce qu'on a bien frappé sur nos ancêtres, bah, ils ont compris. Est-ce que c'est parce qu'on a frappé sur eux qu'ils ont compris? Donc, parce qu'on a tapé sur nos ancêtres là, ils ont compris. Puisque les gens te disent, quand tu tapes sur l'enfant, il comprend. Quand tu tapes sur quelqu'un, il comprend. Vous êtes sûr? Voilà, ça c'est une décision que j'avais prise. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce qu'on prend une décision qu'on va la tenir. Vous savez, on a tous la liste des rêves. Chaque année, on prend des résolutions. Mais est-ce que tu appliques ça? Oh, je vais faire ceci, je vais aller au faire sport 2 fois par semaine. Je vais apprendre plus. Je vais me donner à fond cette année. Je vais faire 1 million de chiffre d'affaires. Où sont les millions? Où sont... Ça, c'est la première qui ne veut pas crier. Ah, shit! Mon nez s'est versé. Heureusement que c'est sur un truc en cuir. Non, 10. J'ai gâté ça. Focus. J'ai tellement payé des millions que mon truc là est quitté. Ok. Où sont les millions? Ce que tu dis, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait? Est-ce que vous allez à poser la question, mais pourquoi je veux vraiment changer ma vie? Pourquoi je veux vraiment faire telle chose? Pourquoi je veux apprendre plus? Mais je ne le fais pas. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que c'est bien pour toi. Et voilà, par exemple, un truc que les gens passent ce temps à dire. C'est que quand tu vas frapper sur un enfant, il va faire ce que tu dis, il va comprendre qu'il ne faut plus faire. Vous-même là, nous-mêmes là, pourquoi on sait que quelque chose n'est pas bien, mais on le fait quand même? Ça veut dire qu'on doit aussi te frapper. On doit frapper sur toi très bien même pour que tu comprennes que ce n'est plus bien de faire. Pourquoi si tu dis que je dois apprendre, mais tu peux voir les séries? Ça veut dire qu'on doit te fouetter. Si c'est la logique, c'est que non, il faut fouetter un enfant pour qu'il comprenne. Et que les enfants sont encore petits, ils ne savent pas ce qu'il faut. Il faut qu'on les fouette pour qu'ils se mettent en rang. Ça veut dire que toi aussi, on doit te fouetter. Oui, oui, oui. On doit te fouetter pour que tu te mettes en rang. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que ces choses-là, on ne fait pas? Je regarde mon miroir. Pourquoi? Tu t'es posé la question de pourquoi tu veux vraiment, c'est-à-dire parfois, on veut vraiment level up dans sa vie. Mais on n'y arrive pas. Why? Why? Pourquoi tu n'y arrives pas? Tu t'es posé la question. C'est-à-dire que parfois,
disons que tu veux perdre le poids et tu sais que tu manges beaucoup trop. Mais chaque cuillère de nourriture, mais c'est toi qui prends, non? Est-ce que c'est quelqu'un? On te force? Non. Ça veut dire que il faut qu'on te faute pour que tu comprennes. Est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu aimerais qu'on vienne, on te faute? On frappe sur toi pour dire que, ok, tu n'as pas compris, on va frapper sur toi jusqu'au jour où tu arrêtes de trop manger. Tu ne vas pas accepter ça, non? Alors, pourquoi on fait ça aux enfants jusqu'on se dit, oh oui, c'est normal. Quand on va fouetter comme ça, il va comprendre. Seriously. Dans ma vie, j'ai cru que, bon, jusqu'à mes 22 ans, je disais ça. Surtout quand je suis arrivée ici, en Europe. Tu vois certains enfants, la manière qu'ils manquent le respect à leurs parents, tu dis, oh, si c'est moi, je vais le fouetter. Et après, tu dis, oh, tu vois même pourquoi ces enfants se manquent le respect à leurs parents. C'est parce que ils... comment on dit ça? C'est parce qu'ils sont... Parce qu'on ne faute pas sur eux. C'est pour ça qu'ils font les bêtises comme ça. Et je disais que oui, il faut fouetter les enfants pour qu'ils comprennent. Après, quand on m'a posé vraiment cette question-là, quand une personne m'a fait comprendre que déjà le fait que nous les Africains, on trouve normal de frapper sur les enfants, c'est un héritage de l'esclavage. On a frappé nos parents, hein. On les a frappés jusqu'à un moment donné, ils ont cru que il faut qu'on frappe pour qu'ils comprennent. Est-ce que vous connaissez bien cette phrase-ci qu'on dit il faut fouetter un Africain pour qu'il comprenne? Vous savez d'où ça vient? La phrase c'est il faut fouetter un Africain pour qu'il comprenne. Vous savez d'où ça vient? Je t'invite à te poser la question. Demande-toi d'où est-ce que cette phrase vient? Quand est-ce qu'on a commencé à dire ça? Et quand est-ce qu'on a commencé à nous fouetter jusqu'à ce qu'on a soit, disons, obéi? Vous voyez, nos ancêtres, est-ce qu'ils ont obéi à leur maître parce que on a bien fouetté sur eux et qu'ils ont compris que c'est bien de respecter son maître? Vous croyez qu'ils ont respecté parce que ils disaient que oh, c'est bien, oh merci comme tu m'as fouetté, ça m'a permis de comprendre, puisque c'est la même chose qu'on dit à un enfant. On dit que quand tu vas fouetter un enfant, il va comprendre. Donc quelque part nos grands, nos aïeux, nos ancêtres là ont compris. Quand on les fouettait, ils ont dit merci de m'avoir fouetté. Maintenant je comprends que il est important que n'importe quoi que tu dises, je vais faire. Et même si je ne fais rien et que tu me tapes, merci. Donc c'est ce que ton enfant en fait est en train de dire, il ne comprend pas. Et est-ce que parce qu'ils ont fouetté ce que nos grands-parents ont commencé à faire, ils ont fait ça parce que c'est une bonne chose? Puisqu'on dit qu'on va taper un enfant, il va comprendre que ça c'est une bonne chose. Donc vous pensez qu'ils ont fait ça parce qu'ils disaient oh c'est une bonne chose? Donc pour couper court, cette vidéo va être longue, I don't care, qu'elle soit longue comme elle veut. J'ai donc à travers un groupe Facebook, je suis tombée sur les gens qui... Bon, j'ai même sauté une étape. Comme j'ai dit, à l'âge de 22 ans, j'ai pris cette décision-là parce que moi, je me suis assise, j'ai pensé à ça. Et bizarrement, mon père et ma mère n'ont pas frappé sur moi. Mon père a déjà levé la main sur moi une fois, c'est-à-dire j'ai 22 ans, à ce que je me souvienne. Peut-être qu'il y a encore certaines choses que j'étais plus jeune, je ne me souviens pas. Que j'avais 1 an, il a frappé sur moi, I don't know. Mais à ce que je sache, mon père a frappé sur moi une fois, je pense que j'avais 8 ans. Et il n'a plus jamais frappé sur moi. C'est pas pour autant que je suis pas un enfant, j'étais pas un enfant obéissant. Et ce truc-là même d'obéissance, il y a certains parents qui disent des trucs stupides à leurs enfants. Tu vas voir un parent mentir. Mentir à l'enfant après. Quand l'enfant dit que mais papa tu mens, il fait pas. Ton père ne ment pas. Moi un jour, mon maître m'a dit ça. Il m'a dit,
Quand il a dit quelque chose par rapport à mon père, que oh, mon père a dit des choses, j'ai dit que non, il ment. Il a dit que non, ne dis pas ça. Tu ne mens, ce n'est pas menti. Vous mentez. Bref, je disais quoi? J'ai oublié ce qu'il disait. Alors, je ne sais plus à quel niveau j'étais, mais je pense que j'étais au niveau où je disais que, à cause de tout ce que je voyais autour de moi, je me disais, mais personne n'arrive à faire ça. Personne n'arrive à vivre avec ses enfants en harmonie sans toutefois lever la main sur eux, crier. Et parfois, il y a même les bagarres. Et je me suis dit, bah, s'ils n'ont pas pu faire, pourquoi je pense que je peux faire ça? Et je me suis dit, I don't want to have children. Je ne veux pas avoir des enfants. J'avais, je pense, 24 ans. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a eu 2 ans d'écart entre mes 22 ans où j'ai pris cette décision. Pourquoi la chaise fait des bruits comme ça? Entre mes 22 ans où j'ai pris cette décision jusqu'à 24 ans où en 2 ans d'écart, j'ai pu voir autour de moi. Parce que ce qui est avec la vie, c'est que quand vous posez les questions, tout à coup, votre focus dans le quotidien, vous commencez à regarder ça. C'est-à-dire, si je ne m'étais pas posé cette question, j'allais voir certains parents et les enfants. Je n'allais pas me poser autant de questions que ça. Mais parce que je m'étais donné cette résolution et j'avais dit, ok, il faut donc que j'organise ma vie dans le sens où ça sera possible. Et que par conséquent, je me tourne vers ceux qui le font, comment le faire, etc. Et j'ai vu que personne n'y arrive dans mon entourage. Je me suis dit, mais tu penses que voilà ce qui m'énerve. Quand tu parles comme ça, tu ne fais pas les cheveux. Après avoir fait 4 de temps ici, je me suis dit, tu sais quoi, on ne va pas pouvoir le faire. Alors, on se jeune. Et je sais que le lendemain, je m'étais réveillée avec la phrase, Sandra, il faut être sincère avec toi. Tu veux vraiment avoir les enfants. Et je me suis dit, nous ne sommes pas des mauviettes, ok? Donc, il ne faut pas chercher les excuses. Et dès qu'il y a un petit challenge, bah, tu dis ok, tu prends la voie la plus facile. Voilà, pour résumer, c'est un peu ce que je m'étais dit. Et je m'étais donc posé la question. Ok, pourquoi tu ne veux pas avoir les enfants? J'ai donné donc les raisons. Je vous ai donné une des raisons. Il y en a encore. Après, mais ça, c'est là la raison majeure. Et j'ai donc dit que, ok, ça veut dire que si avec le temps, tu arrives à ne plus faire ou bien faire, parce que sur ma liste, il y avait les faire et ne pas faire. Si tu arrives à faire que ta liste soit réelle, tu vas donc avoir des enfants. J'ai répondu oui. Et ce jour-là, je me suis donc dit, ok. Donc, l'objectif maintenant, c'est de chercher où est-ce que tu vas apprendre à avoir ce que tu veux. Cherche hors de ton entourage, vu que dans ton entourage, il n'y a pas ça. Cherche encore plus loin, cause avec les gens. Renseigne-toi. Bref, j'ai mis ça dans ici. Et quand tu mets ça ici, c'est un peu comme un truc de recherche. Quand tu mets ça ici, quand ça marche partout, même dans les lectures, certaines de mes réponses, j'ai trouvé dans les lectures. Certaines choses, les gens m'ont dit. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la loi d'attraction. Tu attires les choses que ce à quoi tu penses le plus souvent. Voilà. Et avec le temps, donc, je me suis dit aussi un jour que, mais si déjà il y a l'école qui t'apprend comment devenir nutritionniste, infirmière, I don't know what, tous les métiers là, tout. S'il y a une école qui permet de faire ça, certainement que quelque part il y a une école pour être le genre de maman que tu aimerais être. Et c'est donc comme ça que petit à petit, j'ai fini par trouver cette soi-disant école. Bon, je mets dans les guillemets parce que c'est pas comme si c'est une école où on passe à soi. Déjà, j'aime pas l'école, donc allez là. Si vos enfants écoutent ça, fermez les oreilles. L'école ne sert à rien. Voilà, j'ai dit l'école ne sert à rien. Que si ça t'énerve, tu sautes, tu calmes. Qu'est-ce que je disais? Travailler en même temps, parler.
Non, c'est ça. Je disais que avec le temps, donc, je suis tombée sur un groupe de personnes qui ont cette vision-là. J'ai dit, what? Vous avez cette vision-là? Parce que vous savez, le plus, je voulais dire le plus dur, mais au final, c'est pas le plus dur. Mais une des choses, c'est que dans la vie, quand tu veux faire certaines choses, les gens autour de toi, surtout qui ne font pas cette chose ou bien qui n'ont pas pu le faire, vont te dire, oh, mais c'est pas possible, tu vois, que non, ça va pas arriver. Et je sais que dans ma vie, tout ce dont j'ai besoin, c'est de voir quelqu'un qui a pu le faire. Et là, ça va. Le reste, je m'en occupe. Pas dans le sens où, pas dans le sens que oh, si personne a fait quelque chose, je ne vais pas faire. Pas dans ce sens, mais je l'avoue, oui, quand quelqu'un a fait quelque chose, moi, c'est encore plus facile pour moi de me dire, je peux y arriver, vous voyez. Et vous voyez que c'est pas parce que les gens m'ont dit ça que non, c'est pas possible que j'ai abandonné. Même comme il y avait personne qui a fait, je me renseignais, je faisais le peu que je pouvais. Mais tout ce que je sais dans la vie, c'est que quand tu as trouvé quelqu'un qui fait déjà ce que tu veux, it's so easy. C'est comme dans le business quand les gens veulent tout faire seul. Tu veux faire seul. Quand tu trouves quelqu'un qui a fait ce que tu veux avoir, moi en tout cas, je ne tarde pas. Je ne tarde pas. S'il faut passer à la caisse, je passe à la caisse pour payer l'information. Parce que moi, ça m'aide à gagner des années. Toute l'expérience que la personne a eue toutes ces années-là, moi, je gagne en fait ça. Donc, c'est ma philosophie de vie. Et quand j'ai donc trouvé un groupe de personnes qui pensent comme ça, et la cerise sur le gâteau, des gens qui le vivent, c'est-à-dire des gens qui vivent ça au quotidien, des personnes qui ont des enfants, qui ne frappent pas sur eux. Avant, je disais que oui, bon, je ne veux pas frapper, je veux seulement les punir. Ils disent que non, on ne punit pas. J'ai dit, what? What? C'est vrai? Vous ne punissez pas? Ils disent que non. J'étais là comme ça. Donc, ce jour, j'ai dansé. C'est un peu comme si, depuis mes 22 ans, je cherchais ça. Tu imagines, j'ai 26 ans aujourd'hui, ça fait 4 ans, je cherche ce groupe de personnes-là. I was like, je veux. Et ça, c'est ça en fait qui récemment m'est arrivé. Donc, j'ai trouvé ce groupe de personnes-là. C'était un peu plus général. Il y a je suis tout dans le groupe en tout cas. Il y a les hommes, les femmes dedans. Mais dans ça maintenant, il y a le groupe consacré uniquement aux femmes. Pour justement soutenir, aider, s'aider entre nous pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et c'est... Je dis en fait ça pour parler à toutes celles qui... Là, je vais laisser mes cheveux parler. Je parle là à toutes celles qui ont cherché ce que j'ai cherché pendant 4 ans. J'ai cherché ça pendant 4 ans. Et je n'avais aucune information. Je ne savais pas chez qui me tourner. Et j'ai trouvé. Donc pour dire que si toi aussi tu rêves être cette future mère-là, qui ne fera pas sur ses enfants, qui n'écrit pas, qui n'a pas cette vie où à la fin de la journée, tu regrettes d'être mère, c'est possible. Il y a les gens qui vivent ça. C'est possible. Et ne laisse personne autour de toi te dire, oh non, c'est pas possible. Oh, il faut frapper sur l'enfant pour qu'il comprenne. Oh, les enfants, si on ne frappe pas sur un enfant, il va comprendre. Vous savez, j'ai une très forte relation avec mon père. Pourtant, il a frappé sur moi une fois. Bon, comme je dis, aussi longtemps que je me souviens. Mon père était quelqu'un qui a vécu par exemple. L'exemple, c'est-à-dire, mon père n'est pas le genre de père qui va dire, oh, moi je rentre à 2 heures, mais vous devez rentrer à 18 heures. Si mon père dit qu'on rentre à 18 heures, lui-même à 18 heures, il est à la maison. S'il va sortir, il nous dit, nous étions ses enfants, mais il nous disait que, ok, je sors, je pars à tel endroit. Et automatiquement, en tant qu'enfant, quand tu veux sortir, tu dis aussi à ton père, papa, je sors, je pars à tel endroit. Pas comme les autres, non, je ne vous dis pas où je pars, je peux même faire 2 semaines dehors, mais vous, si vous sortez, vous devez me dire, parce que je suis votre père, et tant que vous vivez chez moi, je peux... Et je vais vous raconter une histoire. La vidéo, ce sera longue, mais je m'en fiche. Ceux qui ne veulent pas voir, ne voient pas.
toute façon, ceux qui n'ont pas vu, beaucoup se sont arrêtés au début. À la deuxième minute, beaucoup se sont arrêtés. Je me souviens une fois, j'étais chez des amis. Et quand leur père est rentré, oh my God, tout le monde fuit. C'est-à-dire, c'était comme la guerre. C'est-à-dire, vous êtes là, on était en train de jouer, on était au salon sur le canapé. Et leur père est rentré, ils ont entendu le moteur. Ha! Chacun fuit, chacun... Donc, les gens, certains ont presque cassé les pieds parce que tu sautes. Les gens sont chacun pas dans sa chambre. Il faut faire ceci. Et moi, j'étais comme ça, il dit que, mais pourquoi les gens fuient? Tant quand le père entre, je dis bonsoir le père de, comme chez nous au Cameroun. On dit tout, il y a toujours, très souvent parfois c'est le premier né, on dit bonsoir le père de tel. Et le père était fier de lui, que oui, voilà, quand je rentre, mes enfants suivent. Ça, c'est le respect. C'est le respect. C'est le respect du fait d'avoir des enfants qui ne peuvent même pas venir te parler. Parce que ils ont peur. Parce que tu fouettes. Dès qu'un enfant fait pam, on... Like... What? Je sais que si j'ai quoi, n'importe quoi, j'appelle mon père, je parle avec lui. Parce qu'il m'écoute. De un, il m'écoute. Et après, il ne me juge pas. Il l'explique. Il m'explique, il m'explique. Même si je vais m'expliquer 2 fois, il dit, papa, je ne comprends pas. Il m'explique encore et encore. Et ça, c'est the best thing. Il y a des choses qu'il n'a pas bien fait et que justement, moi, je veux mieux faire avec mes enfants. C'est pour ça que je me suis un jour assise et je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux mieux faire avec mes enfants? Mes futurs enfants. Et moi, je pense que ça commence avant d'avoir les enfants. Comme je dis, moi, mon souhait, c'est que dans la société, on puisse incorporer ça aux gens à partir même de 10 ans. Oui. Puisque c'est bien beau de dire à l'enfant, oh, tu vas avoir combien d'enfants? Quand les gens ont 10 ans, 15 ans, tu vas avoir combien d'enfants? Oui, être mère, c'est une belle chose, blablabla, tu vas t'en sortir. What? Je sais plus où j'étais, mais je tiens aussi à dire ça. Je tenais à dire ça et aussi à dire que certains gens vont... Il y a ce truc-là que quand tu parles comme ça, les gens te disent, oh, mais certainement que les gens là, ils mentent. Oh, les gens disent seulement comme ça. Il y a plein de gens qui disent souvent comme ça, oh, je ne fais pas ça avec mes enfants, mais quand ils sont dans 4 murs, ils le font. Vous savez, il y a certaines choses que moi, je ne prête plus attention parce que je fais partie de ces gens qu'on va dire que dans 4 minutes, tu ne fais pas ce que tu dis. Alors, je sais que chaque parole que quelqu'un dit, c'est le reflet de ce que tu es. Si tu es une personne que, quand tu dis que tu fais certaines choses et tu ne fais pas, c'est normal en fait qu'une autre personne te dit, oh, je fais ça. Tu crois que la personne dit seulement et que la personne, quand la personne est dans les 4 murs, la personne ne fait pas ça. Tu vois un peu ce qu'il veut dire. Donc, ça c'est une chose que je sais que les gens vont parfois te reprocher. Bon, je parle à toutes celles-là qui... ou tous ceux-là aussi, ici, il y a des hommes qui regardent parce que ça ne concerne pas seulement les femmes. Si tu veux être père aussi et être ce genre de père qui ne frappe pas ses enfants, n'écrit pas, n'a pas besoin de force. Arrête, imagine, tu arrêtes un enfant de 5 ans, tu es là, tu dis, oh my gosh. Ce que ça te concerne aussi, je parle à tous ceux-là qui, parce que je sais ce que c'est, qui ont ce rêve-là aussi de vivre la parentalité dans ce sens-là et que les gens autour de toi vont dire, oh mais c'est pas possible. Il faut tout simplement savoir que c'est le reflet d'eux. C'est leur reflet et dans la vie, on veut que les autres soient comme nous. Si on n'a pas pu faire quelque chose, on n'a pas envie que les autres fassent ça. Je ne sais pas si ça c'est français, mais on s'en fout. Parce que ça va nous rappeler à quel point on a échoué dans ce sens-là. Et au lieu même de parfois dire, ok, c'est ton désir, j'aimerais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi aussi, ça m'intéresse. Les gens vont plutôt dire, oh, c'est pas possible. Sache que c'est possible. Et je vais même mettre la chaîne YouTube d'une des femmes qui fait partie de ce groupe dans la barre de description. Bon, c'est en anglais. Mais bon, tu peux regarder. Voilà, les cheveux sont en train de...
Il restait encore quelques twists là. Et tu peux regarder ça et voilà, fais toi ta propre idée. Donc, comme j'ai dit, j'ai rejoint le groupe général où il y a tout le monde, les hommes, les femmes, en janvier. Et c'est hier que j'ai pu rejoindre le groupe privé des femmes. Parce que oui, il faut certaines choses avant de rejoindre l'autre groupe là. Et je suis tellement reconnaissante et je suis aussi fière de moi d'avoir été sélectionnée. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir de 2021. Être entourée des femmes qui disent et font, qui vivent en fait la parentalité comme moi j'ai rêvé, dans mes rêves en fait. This is the best thing ever. This is... Je ne pense pas que... Il faut... Vous savez, entre femmes, on va seulement dire... Oh, la plus belle chose qui peut t'arriver, c'est d'être une mère. Mais personne ne te dit comment faire. On te dit seulement non. On te dit tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Non, je ne vais pas m'en sortir. C'est pour ça que j'ai cherché être entourée des femmes qui ont parcouru ça. Dans le groupe, il y a des femmes qui ont eu les enfants et certaines qui n'ont pas encore. Et elles sont très fières de nous, elles nous encouragent parce que c'est très important de traverser ce process-là avant d'avoir les enfants. Mais pour ceux qui ont déjà, c'est pas trop tard, mais c'est juste un fait. Voilà, parce que si tu traverses certaines choses, moi là je me suis perdue. Là je me suis perdue, je sais pas quelle tresse et quelle tresse. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que pour arriver à ce niveau-là où quand un enfant fait quelque chose, tu es prêt et ouvert à expliquer encore et encore et encore pour que l'enfant comprenne. Et pour apprendre à ton enfant c'est que ce monde. Parce qu'un enfant arrivé sur le monde, il ne sait pas. Il ne sait pas que si je lance le verre, ça va se casser. Il ne sait pas. Il faut expliquer et il faut arriver à un niveau où il y a certains trucs que là, ça sera plus facile pour moi de le dire en anglais. Parce qu'on parle seulement en anglais là-bas. Mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Et c'est une belle aventure qui commence pour moi. Et je sais que ça n'a rien à voir avec les cheveux. Mais j'ai voulu partager ça avec vous. Parce que, comme j'ai dit, c'est un sujet qui m'a beaucoup... je ne sais pas si je vais dire le mot préoccupé. Bref, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps et pour moi c'est the best gift ever de faire partie d'une communauté des femmes qui se soutiennent à vivre cette aventure là en beauté et être là avec des femmes qui sont passées par là. Par exemple, il y a une dans celle dont je vais mettre le lien dans la barre de description. Elle a fait ce chemin pendant 6 ans avant d'avoir des enfants. Et voilà, je pense que nous tous sur cette terre, on devrait le faire. Chacun a ses traumatismes et on transmet ça à nos enfants. Et je n'aimerais pas transmettre mes traumatismes à mes enfants. Pourquoi est-ce que parfois on frappe les enfants? Parce que à un moment donné on est dépassé ou bien ça nous rappelle certaines choses, certains moments de douleur. Et vous savez, il y a parfois ce truc que tu peux voir dans un regard d'un parent. Un parent qui frappe. Il n'est même plus en train de frapper son enfant. Le parent est en train de transmettre toute sa frustration en fait à l'enfant. Jusqu'à parfois même la personne finit ne sait même plus pourquoi il t'appelle l'enfant. C'est en fait le processus. Enlever tous ces traumatismes, j'en ai. Et ce qui est
surprenant dans ça, c'est que je pensais que je n'avais pas tant que ça. Je n'ai pas tant que ça. Oh non, j'ai une vie plutôt comme ceci, comme ça. Je n'ai pas. Mais chaque fois quand on est en train de parler certaines choses, je suis là pour dire what? Que oui, tu vois. Il y a ce truc là qui commence à gonfler ici. Oh, it's awesome. Moi, je pense que la société devrait beaucoup s'orienter à expliquer de prime abord ce dont on a besoin pour être un parent patient, un parent qui sera là pour ses enfants. Un exemple, côté financier, quand j'ai eu 22 ans et que j'ai compris, bref, j'ai commencé à me poser les questions de quel genre de mère est-ce que je vais devenir, comment est-ce que je me vois avec mes enfants. Il y a une chose que j'ai compris à l'âge là, c'est que pour avoir la vie que je veux avoir avec mes enfants, quand je dis vie, c'est pas côté financier seulement, hein. Mais je savais que pour avoir le genre de vie là, je ne peux pas faire. Ça, c'est une chose que j'avais à faire. Non. Hein? Il a fait ça. Ok. Pour avoir le genre de vie que je veux, je ne peux pas faire un boulot de 9 à 5, là, 9 to 5. Je savais ça, que c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, parce que je regardais ma vie et je me disais, mais je veux passer mon temps au boulot au lieu de passer mon temps avec mes enfants. Je savais que non, c'est pas en fait la vie que je veux. Puis encore, dans ce pays, hein, parce qu'au Cameroun encore, ça peut être un peu autrement. Quasiment autrement, c'est la même chose. Je disais autrement dans le sens où beaucoup de femmes là-bas peuvent, entre parenthèses, facilement se créer une richesse sans pourtant faire le 9 à 5. Et... oh, j'ai oublié ce que j'ai dit. Voilà, je disais que dans ce pays où tu dois travailler, aller au travail... Non, 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 non. Quand je pensais à ça, je me suis dit... Par exemple, c'est un truc que je me suis dit, non, je veux pas avoir cette vie. Je veux pas avoir le genre de vie où tu vois, il y a les gens qui accouchent 6 mois après, ils partent au boulot. Je laisse mon enfant à 6 mois. Ça, ce sont les trucs que je me suis dit, je ne veux pas ça. Et je parle comme ça pour dire, soit à mes petites soeurs qui sont en train de penser dans ce sens que il faut t'asseoir et penser à la vie que tu vas avoir avec tes enfants. Il faut penser à ce que ça implique. Par exemple, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, moi, je ne peux pas à 6 mois aller laisser mon enfant à la... Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en allemand, c'est Tagesmutter. À 6 mois, je ne veux pas. Et dire je ne veux pas, c'est bien, mais le faire, c'est autre chose. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il te faudra donc pour ne pas faire ça? J'ai su qu'il faut être stable financièrement parce que certains, pas toutes, certains font parce qu'elles ne supportent pas rester avec les enfants. Quand vous causez avec les femmes en profondeur, j'ai travaillé dans une association qui s'occupait des femmes enceintes et des femmes qui avaient des enfants de 0 à 3 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Et vous voyez comment je vous dis à quel point, dans ma vie, j'ai tout fait certaines choses orientées dans ça, parler avec les mamans. Et vu que j'ai fait le bénévolat dans cette association-là, je voyais en fait ce que ça implique. Parce que la société ne te dit pas, même ta propre mère ne te dit pas ce que ça implique que d'être une maman, que d'avoir un enfant, ce que ça implique financièrement, ce que ça implique de toi. Tu dois donner de ta personne. On te dit seulement, non, tu seras une bonne mère, c'est la plus belle chose de la terre. Je voulais dire le mot FU. Mais je ne peux pas dire ça. Il y a plein de choses que il faut prendre en considération et qu'on doit en fait pousser les gens, pas pousser, bref, en même temps qu'on doit dire aux gens, oh c'est la plus belle chose qui arrive, il faut aussi dire aux gens ce qu'il faut faire pour que ça continue et que ça reste la plus belle des choses. Parce que dit ça, quand on finit d'accoucher, c'est là où ça commence, en tout cas c'est ce que je pense. Quand tu finis d'accoucher, c'est là où ça commence, hein? Et c'est pour toute ta vie. On ne te dit pas donc comment tu vas gérer ça. Donc, je suis en train de dire à mes petites soeurs que il faut voir quelle est la vie que tu vas avoir avec tes enfants.
Et dans la vie que tu vas avoir tes enfants, est-ce que tu veux être loin d'eux comme ça tous les jours, tous les jours? Tu vois, des enfants rentrent, ils restent seuls à la maison, la mère au travail, le père au travail, l'enfant reste seul. C'est l'école qui éduque ton enfant en fait. L'enfant part à l'école à 8h, il rentre à 16h. Toi, tu rentres, tu fais rapidement à manger, tu lui dis d'aller jouer, d'aller voir la télé. À 20h, tu lui dis va au lit. Et c'est comme ça que la vie se passe. Le week-end, tu es fatigué. Non, je me suis dit, je veux pas cette vie-là. Et par conséquent, j'ai commencé à orienter ma vie financièrement dans ce sens-là. Dans le sens où je vais être capable de rester avec eux le plus possible. Si c'est même 90% de mon temps. C'est ça, oui. C'est ma responsabilité. Et justement, quand je suis entrée dans ce groupe-là et de voir les femmes, et justement, ils parlaient de la même chose, j'ai dit... Elle m'a aussi dit ça, que vraiment, nous sommes contents de t'avoir dans ce groupe. Et moi, j'ai dit, c'est justement le groupe qu'il me faut, quoi. Parce que ils ont la même vision que moi. Et c'est cool, hein, c'est cool d'avoir une autre pensée, d'avoir une autre vie et de penser que oui, non, oui, moi, je veux travailler. Chacun doit juste, je pense juste que on ne met pas beaucoup d'accent sur ce que c'est que la réalité. Il y a la réalité et il y a ce que tu penses que tu vas avoir. Il ne faut pas espérer certaines choses si tu ne fais pas certaines choses. Pour dire que, un exemple, tu ne peux pas espérer, dire que tu veux rester tout le temps avec tes enfants, le plus possible avec tes enfants, et en même temps tu veux faire un 9 à 5. C'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. Donc, c'est tout ce que je suis en train de dire. On doit travailler sur nous. L'héritage qu'on a pris de l'esclavage, c'est le fouet. Donc, quand vous voyez un film d'esclaves qu'on est en train de battre et que vous faites la même chose avec vos enfants, vous êtes les maîtres et vos enfants sont des esclaves. C'est ça. Et il faut que on brise cette chaîne-là. Voilà une autre chaîne. On n'en pas aussi du côté économique, c'est vrai et tout. Mais il y a aussi ce côté-là, qu'il faut qu'on brise cette chaîne. Et c'est la même chose que nos oppresseurs pensent la même chose. Parce que celui qui oppresse a la même mentalité de l'oppresseur. De celui qui est oppressé, pardon. C'est vrai qu'ici, ils disent que la loi, on ne frappe pas sur les enfants. Mais ce que certaines femmes font à leurs enfants ici... en cachette, même la loi là ne sait pas. Donc, et faire aussi les lois et ne pas supporter, et ne pas, bon ça c'est l'anglais que je voulais dire, faire aussi les lois et de ne pas faire en sorte que le cadre soit propice aux parents pour qu'ils ne soient pas frustrés jusqu'à ce qu'ils frappent sur leurs enfants. Ça ne sert aussi à rien. Vous allez voir ici, on va dire, oh, la loi dit, il ne faut pas frapper sur ses enfants. Mais à quel moment est-ce qu'ils aident justement les parents à ne pas faire ça? C'est un peu comme si on te ferme dans une pièce et on te dit de construire la plus haute tour de la terre. Et on te ferme dans une pièce à 2 millions de kilomètres et on te dit de construire une maison à 2 millions de kilomètres de toi. C'est vrai que l'exemple qu'ils donnent, c'est pas ce que je voulais, c'est pas le plus glamour, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux par là dire. Sortir une loi et ne pas aider les gens à faire en sorte que cette loi devienne réalité, ça ne sert à rien. Ils sortent cette loi ici, oh, faut pas frapper sur les enfants, mais le pays le plus stressé du monde, comment tu peux stresser un parent? Tout ici te stresse, tout te stresse. Donc, c'est un système qui est fait en sorte que tu sois stressé. Tu n'es pas stressé, ici, tu n'es pas normal. C'est-à-dire, surtout en Allemagne, tu n'es pas stressé. Tu n'es pas un être humain normal. Donc, si on fait en sorte que les parents soient stressés, mais c'est normal que quand l'enfant parle, bah, tu dis que mon frère, moi, j'ai mes problèmes. Oh, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Ah, je vais faire ça après, je suis fatiguée. Il faut que j'arrête aussi cette vidéo. Comme je disais, j'ai oublié de... Attends. Ah non, c'est seulement ça. Je vais faire ça après. Moi, je suis fatiguée.
faire les lois et ne pas aider les parents à être sereins, parce que pour être un parent qui ne va pas frapper sur l'enfant, tu dois être un parent serein. Tu ne dois pas avoir trop de stress externe, parce que si tu as trop de stress externe, bah, tu vas transmettre ça aux enfants, parce que dès qu'il va t'arrêter, tu vas dire que... Et pour ceux aussi qui vont dire, oh, il faut taper parce que l'enfant va comprendre, comme j'ai dit, rechercher, en tout cas si tu es africain, tu regardes ces trucs-ci. Même si tu n'es pas africain, ça concerne tout le monde. L'esclavage, là, ça concerne tout le monde. Moi, j'ai dit que même les gens, les blancs, là, qui ont enslave nos grands-parents, c'était aussi les esclaves. Ce n'est qu'un esclave qui peut être content de faire de l'autre personne une esclave. Si tu connais ta valeur et tu sais que tu vaux plus que ça, tu ne vas pas faire d'une autre personne un esclave. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, et aussi certains qui disent que oh, il faut frapper, je tape sur mon enfant si je veux parce que c'est mon enfant. C'est un peu comme si je peux dire oh, je tape sur toi parce que tu es mon mari. Ou aussi un mari qui dit que oh, tu es ma femme, je t'ai dotée, je tape sur toi. Et les gens vont dire que non, ce n'est pas la même chose parce que ma femme c'est une grande personne et elle comprend. Justement, c'est pour ça que tu dois la frapper quand elle ne fait pas. Parce que vu qu'elle est déjà une grande personne et qu'elle fait des bêtises, non, on doit taper plutôt les grandes personnes. On doit taper nous, puisque les enfants ne savent pas. Par exemple, je vais donner un exemple. Si un enfant n'a pas encore appris les couleurs et que tu lui dis, la couleur c'est quoi? Il te dit, je ne sais pas. Tu frappes sur lui, tu vas connaître la couleur. Il va faire comment pour savoir? Dans le ventre, là, tu lui as appris les couleurs. C'est la même chose. Pour vous, voyez, pour eux, c'est même dire, c'est pas la même chose. L'enfant ne sait pas. Si tu ne lui montres pas, il ne sait pas. C'est quand tu vas lui apprendre les couleurs et ça va prendre du temps. C'est pas comme si le premier jour, tu vas lui dire, voilà les couleurs, voici blanc, rouge, blabla. Tu vas apprendre tout l'arc-en-ciel, il va dire, oh, voilà ça. Ça va prendre le temps. Alors que maintenant, une grande personne, pourquoi il dit que ce sont les grandes personnes qu'on doit battre si on veut entrer dans ce jeu de je te bats, blabla. Vu que si un homme dit que non, je ne vais pas battre sur ma femme parce que ou elle est une grande personne, alors qu'un enfant, il est un enfant, il ne sait, il connaît pas encore, il faut qu'on tape pour qu'il comprenne les conséquences de la vie. Ça veut dire que tu dois normalement taper sur ta femme parce que si elle est une grande personne et que tu lui dis ne fais pas ça, elle est déjà grande, donc elle comprend. Elle comprend, donc elle ne doit même plus faire l'erreur là. Donc, si ton réveil sonne, tu ne te réveilles pas, on doit frapper sur toi. Parce que ton réveil sonne, tu ne te réveilles pas comment? Maintenant, si pour l'enfant sonne, il ne se réveille pas, on va frapper sur lui parce que c'est un enfant et qu'il doit comprendre les conséquences de la vie. Et toi, quelles sont les conséquences de ta vie? Quand tu fais ton téléphone tomber, parfois on fait pas exprès, c'est-à-dire parfois on dépose notre téléphone ici, intérieurement on se dit, le téléphone s'il risque de tomber, il ne faut pas que je mette ça ici. Mais on laisse quand même et ça tombe. On doit te fouetter, non? Oui, vu que... Parce qu'on va dire que, ok, parfois on le fait par maladresse. Mais entre vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, tu déposes un truc, ou bien c'est la mamie, ou bien c'est même parfois ton laptop. Ou parfois tu déposes l'eau à côté de ton laptop. Après, tu te dis, non, il faut que je change la place. Ça risque de se verser sur mon laptop. Mais après, donc tu fais les trucs, ça se verse. C'est là où tu dis, oh, j'ai bien dit qu'il fallait que j'enlève l'eau aussi à côté de mon laptop. Mais est-ce qu'on te tape? Tu savais que ce n'est pas bien. Mais est-ce qu'on te tape? Un enfant qui ne sait pas, parce qu'un enfant quand il voit un laptop et qu'il verse l'eau, il ne sait pas ce que ça fait. Mais on le tape. On dit qu'on le tape parce qu'il ne sait pas et puis qu'il faut qu'on l'a. Donc, il faut juste penser à ça, c'est tout. Il faut juste réfléchir là-dessus. Et pour toutes celles qui, comme j'ai dit tantôt, ont toujours cherché ça, et c'est possible. Il faut tout simplement chercher. Ici, je ne sais pas si je peux pas être du groupe là ici. Non, je peux pas. En plus, c'est en anglais. Bon, pour celles qui peuvent être intéressées, vous pouvez m'écrire par mail. Voilà, vous pouvez m'écrire par mail. Et j'ai fini. La vidéo était longue, mais nécessaire. Donc, on se dit à la prochaine. Et pour celles qui veulent prendre mon programme, cette fois-ci, je ne vais pas vous offrir un coaching offert. Je vous donne une fois mon programme. J'ai 4 programmes.
Je vais vous parler de deux. Il y a le programme qui s'appelle Des cheveux crépus souples et longs à ta portée. C'est un programme dans lequel vous avez tout. C'est le paquet complet de l'apprentissage de c'est quoi un cheveu, comment faire ses soins, comment éviter la casse, quels sont les produits à choisir. Vous avez des e-books dedans, des récapitulatifs. Et là-bas, je vous montre comment faire pour faire ses soins afin que vous puissiez porter vos cheveux lâchés toute la semaine. Et voilà, et en plus de ça, pour le programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée, vous aurez l'accès à un groupe privé Facebook dans lequel on échange entre nous, les uns et les autres les unes et les autres posent les questions. Et là, ça te permet d'évoluer et d'être dans une communauté de personnes qui ont le même but, c'est d'avoir des beaux cheveux souples qu'on peut porter libre, lâchés, fièrement, etc. Et en plus de ça, je fais souvent des lives Zoom où une participante fait ses soins et là, je regarde et on est tous ensemble sur Zoom et on regarde comment elle fait ses soins, je dis ce qu'il faut changer. Très souvent, ce sont les gestes. Et là, on part en profondeur dans les gestes et tous les autres sont là, on pose les questions. C'est en vidéo, bon, pour toutes celles qui veulent montrer leur face, moi je montre toute ma face et celle qui fait ses soins montre toute sa face. Beaucoup montrent leur face là-bas. Donc ça, c'est le premier programme. Le lien est dans la barre de description. Le deuxième, c'est un petit programme où tu vas apprendre à faire tes soins. C'est un programme où tu as des e-books et des vidéos où j'explique comment est-ce qu'il faut constituer sa routine capillaire. Comment est-ce qu'il faut agencer ses soins. Comment est-ce qu'il faut agencer ses soins protéinés et soins hydratants pour avoir des cheveux souples et hydratés. Le lien aussi se trouve dans la barre de description. Et voilà, pour tous ceux qui vont prendre le programme, surtout le programme des cheveux crépus souples et longs, on se voit de l'autre côté, dans le groupe Facebook certainement. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous. Bye. Je vais pas faire ma tuce. Non, je vais d'abord manger. On va faire la tuce là après. C'est même quoi. On se voit demain pour défaire ça. Non, je vais pas défaire ça dans la vidéo. Si je vais défaire ça dans une autre vidéo. Voilà, ça fait une autre vidéo. Oui.